Voici comment installer un recovery personnalisé sur le Samsung Galaxy S9. D'accord, tout d'abord, nous devons déverrouiller le bootloader de notre appareil. Pour cela, ouvrez les paramètres et assurez-vous d'être connecté au Wi-Fi. Si c'est le cas, faites défiler tout en bas, cliquez sur « À propos du téléphone » et lorsque vous arrivez au numéro de modèle exact, vous pouvez le voir écrit ici, c'est SMG60F. Maintenant, cliquez sur « Information » sur le logiciel. Et maintenant, nous devons appuyer 7 fois de suite sur le numéro de build jusqu'à ce que le mode développeur soit activé, puis revenir en arrière, faire défiler vers le bas, cliquer sur Options pour les développeurs, et ici, nous devons activer la fonction de déverrouillage OEM. Cliquez sur Activer et sachez que pour déverrouiller le bootloader, il faudra effectuer une réinitialisation d'usine, donc tout sera effacé. Je recommande fortement de faire une sauvegarde des données avant toute la procédure, mais c'est nécessaire, donc nous devons cliquer sur Supprimer Tout pour déverrouiller le bootloader. Et maintenant, en attendant, téléchargeons le reste des programmes. Rendez-vous d'abord sur notre page Hard Reset Info. Nous pouvons mettre un lien juste ici, allez dans la section de téléchargement. D'accord, puis tapez Samsung Drivers, puis cliquez sur Rechercher. Cliquez sur Samsung Drivers et cliquez sur Télécharger, puis revenez en arrière, tapez Odin, télécharger la dernière version 3.14.4, celle-ci juste ici. Cliquez également sur Télécharger, puis tapez ADB, cliquez sur Rechercher. Et sélectionnez Mini ADB et Fast Boot avec les drivers, puis cliquez également sur le bouton de téléchargement. D'accord? Ensuite, ouvrez un nouvel onglet. Le lien vers la page sera dans la description. Maintenant, cliquez sur Custom Recovery, puis faites un clic droit sur Télécharger et choisissez Téléchargement standard. Dans mon cas, tout est déjà téléchargé, donc maintenant nous devons ouvrir le dossier des téléchargements et ici nous avons notre pilote USB Samsung, l'application Odin et les drivers ADB. Nous devons extraire ces 3 fichiers. Vous pouvez utiliser WinRAR pour cela. Faites un clic droit, WinRAR et Extraire vers, ou vous pouvez cliquer sur Extraire tout et extraire. Cela fonctionnera aussi parfaitement pour les 3 fichiers. Ensuite, ouvrez le dossier avec les pilotes USB Samsung et lancez-le. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc je ne vais pas refaire tout le processus d'installation, mais c'est vraiment très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Suivant, 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 Suivant et attendre que ce soit installé. Et aussi, si vous l'installez pour la première fois, je vous recommande fortement de redémarrer l'ordinateur après l'installation, afin que tout fonctionne correctement. Ensuite, ouvrez le dossier contenant les drivers ADB et commencez par l'installation d'ADB Setup. Maintenant, appuyez sur IG sur votre clavier, puis Entrée, IG, Entrée, IG et Entrée. D'accord, maintenant Android ADB Fastboot. Cliquez sur Suivant, c'est aussi déjà installé dans mon cas, donc je sélectionne Réparer. Dans votre cas, cela va peut-être apparaître un peu différemment, mais c'est la même chose que pour les pilotes Samsung. Il suffit de cliquer sur Suivant, 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 Suivant et d'attendre que l'installation soit terminée. Ensuite, pour l'installation du pilote ADB, sélectionnez également Réparer car il est déjà installé. D'accord. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur le bouton Fermer pour quitter cette fenêtre. Ensuite, ouvrez le dossier contenant le logiciel Odin, double-cliquez et exécutez l'application, cliquez sur OK, et maintenant il faut attendre pendant quelques instants que notre téléphone s'allume complètement. Après cela, nous allons vérifier attentivement l'état du bootloader ainsi que les options de développement. Puis nous continuerons avec la suite des étapes. Les étapes suivantes, donc maintenant il faut continuer à attendre que notre téléphone s'allume.
D'accord, le téléphone s'est allumé. Sélectionnons notre langue. Cliquez sur OK. Et maintenant, cliquez sur la flèche. Essayons de tout expédier. Cochez cette case si vous êtes d'accord. Nous pouvons faire l'impasse sur le Wi-Fi pour le moment, ce qui permettra d'accélérer considérablement le processus d'installation. Suivant. Accepter. Sauter. Sauter. Suivant. Il est maintenant temps de passer à autre chose. Et de terminer ce que nous avons commencé, si vous en êtes d'accord. Maintenant, nous devons nous connecter manuellement au Wi-Fi. Veuillez faire glisser vers le haut les différents paramètres de vos connexions Wi-Fi. Et choisissez ensuite manuellement un réseau disponible dans la liste qui s'affiche. Et connectez-vous à Retour. Pour accéder à la page principale, faites défiler jusqu'en bas, puis appuyez sur le numéro de version. Retour aux options pour développeurs. Et si cela n'apparaît pas ici, ne vous inquiétez pas, il suffit de cliquer sur Mise à jour logiciel, puis sur Télécharger et Installer. Grâce à cela, nous allons nous connecter au serveur Samsung et il n'est pas nécessaire d'installer des mises à jour ou quoi que ce soit, donc ne vous inquiétez pas. Nous avons juste besoin de nous connecter au serveur et cela devrait maintenant apparaître. Oui, c'est bien ici et il est indiqué que le bootloader est déjà déverrouillé. C'est exactement ce que nous voulions obtenir et cela doit ressembler exactement à ça. Donc maintenant, nous pouvons éteindre l'appareil, maintenir le bouton d'alimentation enfoncé et cliquer sur Éteindre. Maintenant, nous devons avoir le câble USB-C connecté à notre ordinateur également et nous devons entrer dans un menu spécial. Nous devons maintenir enfoncé le bouton d'alimentation, le bouton Bixby et le bouton de volume bas en même temps pendant quelques secondes. Donc, maintenez les 3 boutons enfoncés, continuez à les maintenir et maintenant un menu est apparu. Appuyez sur volume haut et maintenant nous sommes en mode téléchargement. Maintenant, connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble. Comme vous pouvez le voir dans l'application Odin, notre téléphone est apparu et il est vraiment important de voir ces numéros. Si vous les voyez, cela signifie que notre téléphone est connecté avec succès et correctement et tout fonctionnera. Maintenant, allez dans les options, décochez tous les redémarrages et le temps de réinitialisation d'usine, cliquez sur AP, allez dans Téléchargement et sélectionnez le fichier TWRP, cliquez sur Ouvrir puis sur Démarrer. D'accord, il est indiqué Pass, donc cela signifie que tout a parfaitement fonctionné. Maintenant, entrons dans notre nouveau Recovery personnalisé. Pour cela, il faut maintenir enfoncé simultanément le bouton Power, le bouton Bixby et le bouton Volume bas. Et lorsque l'écran s'éteint, il faut rapidement changer la combinaison. Cette fois, il faut commencer à maintenir le bouton Power, le bouton Bixby et le bouton Volume haut. Et lorsque vous voyez le logo Samsung, relâchez le bouton Power, mais continuez à maintenir les autres boutons. Donc, Volume bas, Power et Bixby, continuez à maintenir. Maintenant, changez la combinaison. Et maintenant, relâchez le bouton Power. Vous pouvez maintenant relâcher lorsque vous voyez le logo. Maintenant, notre recovery va se charger. Faites glisser vers la droite et comme vous pouvez le voir, nous avons notre nouveau recovery personnalisé. Nous pouvons par exemple maintenant installer des ROM personnalisés, créer une sauvegarde des données, mais actuellement, nous n'avons aucune donnée car nous avons tout effacé, mais maintenant, nous pouvons le faire. Et un grand merci. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, merci de laisser un like, un commentaire et de vous abonner.